des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur l'onde de la 100.3. Nous sommes le 6 mars, mardi de l'octave de Pâques. Et il est 17h02, 2 minutes de retard, je m'excuse. Et nous sommes dans notre émission sur la résurrection de Jésus-Christ. Et dans la résurrection de Jésus-Christ, nous avons étudié Matthieu 28, Marc 16. J'espère que vous avez étudié aussi. On a vu Luc 24. Et dans Luc 24, chacun sait qu'il y a en plus les disciples d'Emmaüs. Et ensuite, on a commencé ce matin avec Jean. Chapitre 20 et chapitre 21. Et je crois qu'on a même fini avec Jean, chapitre 20 en entier. Et on va donc continuer l'évangile de Jean. Alors, bon, il faut, vous voyez, je vous rappelle qu'il y a un seul évangile. On dit souvent qu'il y a 4 évangiles, non. Mais il y a un seul évangile. Le seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ. Et c'est la vie de Jésus-Christ, c'est sa mission et son enseignement. Il y en a un seul. Il y a un seul Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui a fait qu'une seule vie sur terre. Et ça a été raconté donc par 4 personnes différentes. C'est pour ça qu'il y a l'évangile de Jésus-Christ, selon tel, selon tel, selon tel, selon tel. Mais c'est un seul évangile. Alors nous, on dit souvent qu'il y a 4 évangiles, mais je crois qu'on se comprend, il faut être analogique et non pas univoque. Sur les ondes de la 100.3, pour nous, on n'a pas de souci de ce côté-là. Et donc, on voit comment la résurrection dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24 et dans Jean 20, 21 ne sont pas contradictoires. Là, il semble qu'il y a des petites choses quand même qu'on a du mal à comprendre par rapport aux différentes courses qui ont eu lieu le jour de la résurrection vers le tombeau. Mais progressivement, quand même, je crois que les choses se mettent en place tranquillement. Et on comprend de mieux en mieux tout ce qui s'est passé. Alors, dans Jean, chapitre 20, ce qu'on avait lu ce matin, non. On voit comment le premier jour de la semaine, alors c'est toujours le dimanche. Le dimanche a une importance très grande chez les chrétiens par rapport au sabbat dans l'Ancien Testament, par rapport aux Juifs. Et certains, chrétiens aujourd'hui, ont gardé un peu le sabbat comme les adventistes du 7e jour. Et on a du mal à comprendre pourquoi, mais en tout cas, et il faut comprendre qu'il y a un jour nouveau, ce jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et comprendre, on avait vu que le sabbat, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour nous, le sabbat, c'est 7 jours sur 7. Et l'Église a choisi donc un jour, qui est le dimanche, pour pouvoir réunir les fidèles, pour justement vivre la résurrection. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est le grand chapitre de Saint Paul sur la résurrection, chapitre verset 17, il est dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Et notre foi n'est pas vaine, pourquoi ? Parce que le Christ est ressuscité. Connaissez-vous une autre personne autre que le Christ qui est ressuscité ? Alors, on a fait la différence entre la résurrection de Lazare. Lazare qui est ressuscité n'est pas ressuscité comme Jésus. Lazare, quelque part, c'est une réanimation. Il a son âme, dans le passage de Acte 20, quand on voit Saint Paul qui va permettre à Eutychus, qui est tombé de son balcon pendant que Paul prêchait et qui est mort, il dit, son âme est en lui. C'est une réanimation, c'est son âme, en latin c'est anima. Animation, anima, âme. Et donc, son âme est revenue en lui. Et pour Jésus-Christ, lui, c'est différent. C'est pas son âme qui est revenue en lui. Alors, il est avec son corps. Alors, il faut réfléchir sur son corps. C'est son corps ou c'est pas son corps ? Forcément, c'est son corps. Mais pourquoi les gens ne le reconnaissent pas alors ? Non. En tout cas, on va essayer de réfléchir à toutes ces questions. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint à la tombe très tôt le matin. Et je crois que l'évangile de Jean nous montre comment, en accord avec Maria Valtorta, parce que forcément jeudi matin, quand il sera 8h, on va réfléchir sur la résurrection, et si ce n'est pas à 8h mais à 10h30 ou à 17h, en tout cas on va essayer de voir ce que dit Maria Valtorta sur la résurrection. Alors je vous rappelle que dans Maria Valtorta, vous avez 10 volumes qui sont fastidieux, c'est beaucoup. Et le dernier volume, le volume 10, c'est donc sur la résurrection. La première résurrection dans Maria Valtorta, c'est la résurrection de Jésus-Christ à Marie.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous pensez ce que vous voulez, moi, ça m'est égal. Hein, respectez ce que l'Église catholique dit, parce que c'est ça qui est important, notre foi repose sur ce que l'Église catholique enseigne. Mais personnellement, j'ai toujours été persuadé que si la Vierge Marie n'était pas au tombeau le dimanche matin tôt, c'est parce qu'elle savait que le Christ était déjà ressuscité. Alors comment? J'en sais rien. Mais forcément, que le Christ ait pu rendre une visite à sa mère pour lui dire que, comme tu vois, arrête de pleurer, les souffrances, tes souffrances c'est terminé parce que je suis maintenant glorieux et glorifié, je crois que Marie méritait quand même cette petite visite de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala va à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Et on voit quand même qu'elle a quand même un projet particulier, elle, Marie-Madeleine, qui est Marie de Lazare, comme je vous le disais. Elle a un projet particulier, elle veut vraiment, elle a un but. Elle a quand même préparé des aromates pendant le jour du sabbat, le samedi. Les aromates ont été prêts, c'était pour justement oindre le corps de Jésus. Donc maintenant, ces aromates, là, s'il n'y a pas le corps de Jésus, on est foutu. Et on sent qu'elle a quand même un projet en tête. Son projet, c'est le corps de Jésus. Elle veut le corps de Jésus. Or, Jésus-Christ veut donner beaucoup plus. En lui disant, ne me touche pas. Il va donner beaucoup plus. L'important, c'est pas de s'arrêter au fait de pouvoir embaumer. Alors, je ne sais pas, dans ma tête, quand j'ai réfléchi sur la résurrection le jour de Pâques, vous voyez toutes ces femmes qui courent au tombeau, même, bon, on a même Pierre et Jean, mais surtout les femmes pour embaumer Jésus. Et je crois que chacune d'elles aurait voulu embaumer soit le pied, soit la tête, soit la main, soit quelque chose de Jésus quand même. Jésus, c'est quand même Jésus. Et embaumer Jésus-Christ, c'est quand même pas rien. Pendant des années, je me suis levé, moi, non pas à 6 heures comme se levaient les frères à la communauté Saint-Jean, mais à 5 heures. Et quand à 5 heures, je rentrais dans la chapelle et que j'étais seul, que j'allumais la bougie, la Vierge Marie, que je commençais à faire mon oraison, et de temps en temps, je voyais un frère qui était là avant moi. Alors, je ne veux pas dire que ça m'énervait, mais quelque part dans ma tête, vous voyez, on est tous un petit peu tordus. Et moi-même, en étant aussi un petit peu tordu, ça m'énervait de voir qu'il y avait un frère qui était là avant moi. C'est stupide, c'est bête. Alors après, tu réfléchis, tu mets tout ça devant Dieu, et puis Mais je pense que la course au tombeau, les femmes voulaient partir là-bas tôt. Et elles souhaitaient être la première pour embaumer le corps de Jésus. Alors, je ne sais pas comment c'est passé exactement, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un obstacle. Et l'obstacle, c'était quoi? C'était la pierre. La pierre qui était là, c'était une pierre quand même qui était lourde. Elles allaient faire comment pour embaumer le corps de Jésus-Christ? Alors, toujours, on voit ce que nous dit l'évangile de Jean. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint à la tombe très tôt le matin. Donc, avant tout le monde, elle était là. Quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où l'a mis. Alors, le temps de quitter quand même Jérusalem pour aller jusqu'à la tombe et de la tombe pour revenir, il faut quand même un petit peu de temps. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple et ils vont à la tombe. Ils courent tous les deux et l'autre disciple qui court plus vite arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat, mais il n'entre pas. Alors, les linges tombés à plat, je pense que vous comprenez, non? C'est que le linceul de Turin qui doit faire quelque chose comme 5 mètres de long, peut-être, non? Quelque chose comme ça. Alors, c'était un linceul, donc un drap, qui était assez court, parce qu'il faisait peut-être 1 mètre ou quelque chose comme ça, mais très long. Parce que donc on mettait le corps de Jésus-Christ, donc on l'allongeait sur le linceul, et le linceul qui dépassait loin de la tête, on le remettait, on le refait tomber sur les pieds. Et on mettait des bandelettes pour attacher au niveau des pieds, au niveau de la taille, au niveau du cou, au niveau de... Et donc, il voit. Le Seigneur a été enlevé du tombeau. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple. Ils vont à la tombe, ils courent tous les deux, et l'autre disciple court plus vite. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat. On voit comment c'est tomber à plat. Donc, le corps est sorti, mais les linges ne sont pas bougés. Et les bandelettes sont toujours là, attachées, comme c'était attaché aux pieds, comme c'était attaché au torse ou à la taille. Et les bandelettes sont là attachées, mais le corps a disparu. C'est pas que le corps a été volé. Si on avait volé le corps, on aurait volé le corps avec le drap, le linceul. Mais le linceul est là, mais le corps est parti. Il se penche et voit les linges tomber à plat, mais il n'entre pas. Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe. Lui aussi voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête
pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'Écriture. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Marie était restée dehors. Alors Marie, comprenons bien, c'est que Marie est la première qui a couru au tombeau le matin. Elle est arrivée tôt le matin. Elle a vu que la pierre a été roulée et que le corps n'est plus là. Elle est partie voir Pierre et Jean. Et maintenant, Pierre et Jean ont couru et Marie Magdala a suivi Pierre et Jean. Et elle s'est retrouvée au tombeau. Elle a vu ce que Pierre et Jean ont fait. Pierre et Jean sont rentrés, un peu dépités. Et puis elle est restée là-bas sur place. Marie était restée dehors, près de la tombe, et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe et elle voit 2 anges en blanc assis, là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Alors, pour les autres apparitions, on parle d'un seul ange, et là on parle d'une apparition avec 2 anges. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Son souci, c'est que où est le corps de Jésus? Quand les disciples ont suivi Jésus dans Jean chapitre 1, ils ont demandé « Où demeures-tu » Venez et voyez. Et Jésus-Christ ne demeure pas premièrement dans son corps. Enfin, il est aussi dans son corps, bien sûr. Mais on ne doit pas s'attacher à son corps plus qu'à son esprit, j'ai envie de dire, sa vie spirituelle. Mais le corps, c'est important. Et on comprend que Marie-Madeleine, quand même, est touchée par l'absence de ce corps. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle le répond, c'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Est-ce qu'on peut enlever Dieu de la vie de quelqu'un? C'est pour ça qu'il lui dira, ne me touche pas. Ne t'attache pas aux choses sensibles. Comprends que je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, comme dit Matthieu chapitre 28. Et Jésus-Christ est avec nous. Tu entends, les gens me disent, mon père, quand tu es à la radio, là, tu es souvent seul. Tu n'es jamais seul, Dieu est toujours avec toi. Un chrétien n'est jamais seul. Le Père est avec toi, le Fils est avec toi, l'Esprit Saint est avec toi, la Vierge Marie est là. Tu n'es jamais seul. Alors c'est vrai que quelquefois avec Jésus-Christ on peut s'ennuyer quand même, parce qu'on pourrait voir quelqu'un avec qui on boit une bière, on joue un peu au damier, ou on joue au tennis, ou on fait des... Oui, c'est plus facile. Donc, ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Elle voit derrière elle quelqu'un debout. On dit Jésus, hein. Mais malheureusement, elle n'arrive pas à discerner. Quelquefois, on a l'impression que nos épreuves sont tellement fortes et tellement grandes qu'on oublie la présence de Jésus. Alors qu'il est là, hein. C'est la même chose dans la barque, dans Matthieu chapitre 8, verset 23. On voit cette tempête apaisée, c'est extraordinaire de voir cette tempête apaisée. C'est joli comme passage, hein. On peut me relire, si je trouve ça là rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Donc la barque est couverte par les vagues, et Jésus-Christ dort. Je n'ai jamais compris ça, moi. Je vous assure que pour quelqu'un dorme, je vous dis, dans un bateau, c'est très compliqué. Hein. Et s'il y a une tempête et qu'il y a des vagues qui rentrent un peu partout, forcément, il y a un peu d'embrun, il y a un peu de fraîcheur de la mer. Voilà. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. C'est extraordinaire. Et de temps en temps, on a l'impression que Jésus-Christ dort dans notre barque. De temps en temps, on a l'impression que Jésus-Christ n'est pas là. On a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. Jésus-Christ est toujours là. Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Alors dans les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, on dit que leurs yeux étaient, je ne sais pas comment, non. Là ici, on dit qu'elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle est tellement occupée par... la découverte du corps du Christ là quelque part que elle pense que c'est le jardinier qui est là. Alors elle ne le regarde même pas, elle ne se tourne même pas vers lui, elle n'a même pas son pain.
Jésus lui dit, il ne sait pas que c'est Jésus qui est là, hein, mais Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier, et elle lui répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as posé, que j'aille le prendre. » Jésus est là présent, à côté de toi, il te parle même. Et toi, comme tu as des soucis et des problèmes, tu oublies qu'il est là. Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. Jésus lui dit, Marie. Et quand Jésus-Christ l'appelle par son nom et son intonation, Marie, elle se retourne et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Tu es un petit peu trop attaché à mon corps. Il faut maintenant que tu comprennes ce qu'est ma spiritualité. Va donc vers mes frères et dis-leur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Va dire à mes frères. On est heureux quand quelqu'un nous commissionne pour un service intéressant. Et forcément, elle est très heureuse de pouvoir servir Dieu. Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Alors, comment comprendre ça avec les autres évangiles qui disent que les femmes étaient craintives et qu'elles ont eu peur? C'est que dans le groupe de femmes, à mon avis, qui étaient là-bas, il y a des femmes qui ont été craintives et qui ont eu peur de dire aux apôtres, en pensant que les apôtres allaient les prendre pour des idiotes. Et Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui a un caractère tranché. Et par rapport à Jésus-Christ, elle ne s'amuse pas. Hein. Elle va leur dire, tu comprends pas, elle s'en fout, elle n'a pas ton temps, elle. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Claire, nette, propre, cette Marie-Madeleine. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, soyez en paix. C'est ce qu'on a lu ce matin. Mais je relis parce que je souhaiterais qu'on puisse préciser maintenant chacun d'entre nous que ça, c'est l'évangile de Jean. Et qu'on distingue bien la résurrection dans Matthieu, la résurrection dans Marc, la résurrection dans Luc avec les disciples d'Emmaüs et la résurrection dans Jean. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. On ne voit pas ces apparitions dans Matthieu, Marc et Luc, mais Jean est précis. Et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau, soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Donc on a parlé de ça ce matin, je ne reviens pas dessus, c'est le sacrement de la confession. C'est curieux de voir que vous avez des gens aujourd'hui, des pasteurs, des nouvelles églises, des réveillés, les Mbutuku et tout ce que vous voulez, et qui ne comprennent pas ce sacrement de la confession, qui est pourtant explicite dans les Saintes Écritures. C'est plus clair que ça, c'est difficile. Jésus-Christ allait annoncer le sacrement de la confession comment? Si ce n'était pas, ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Les apôtres ont le pouvoir d'enlever les péchés. Clair, propre. L'un des 12 était Thomas, surnommé le jumeau. Il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur », il leur répondit, « Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des clous, et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. » La foi de Thomas, c'est quelque chose de bizarre. Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étant à l'intérieur et Thomas avec eux, alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu. Il dit, « Soyez en paix, ou la paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de nier et crois. » Et quand Thomas s'est retrouvé avec tous les disciples, les apôtres qui étaient là, qui lui ont dit qu'on a vu le Seigneur, il est venu, tout ça, hein, et que maintenant il apparaît, et qu'il avait dit que si je ne mets pas ma main dans ses plaies, tout ça. Vous pensez que Thomas a essayé de toucher les plaies de Jésus pour savoir si c'était bien lui? Dès qu'il a reconnu que c'est Jésus, c'est fini. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, au verset 28, « Pour toute réponse, Thomas lui dit, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Et on voit comment Thomas a pris une claque aussi. Et Jésus lui dit, « Tu m'as vu et tu crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Heureux sommes-nous, nous, qui n'avons jamais vu Jésus-Christ ressuscité. Heureux sommes-nous, nous qui continuons à croire. Ce que dit Jésus, hein, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Moi, j'ai rien vu du tout, mais je crois, d'une manière claire et nette. Ensuite, donc, Jean chapitre 20, verset 30-31, la conclusion de l'évangile. Alors, connaissant le Père et Marie, vous savez que là, je peux passer 2 jours sur cette conclusion.
Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Donc on appelle ça la finale de Jean 20, qu'il faut mettre en parallèle avec la finale de Jean 21. Et dans Jean chapitre 21, c'est le verset 25 que je vais vous lire. Et ça, c'est la finale de l'évangile de Jean. Et la finale de Jean 20, la finale de Jean 21. Jean 21, 25, dernier verset de l'évangile de Jean. Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Si on les racontait une par une, je crois que le monde entier serait bien petit pour les livres qu'on écrirait. Alors comment comprendre cela ? Ces versets, la finale de Jean 20 et de Jean 21 sont très très importantes pour nous. Jésus a encore fait bien d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Tout ce que Jésus-Christ a dit et fait n'est pas dans ce livre. Si on les racontait une par une, je crois que le monde entier serait bien petit pour les livres qu'on écrirait. Et c'est pour cela qu'il y a des vérités que nous croyons, mais qui ne sont pas bibliques. Un chrétien qui ne croit... J'ai discuté encore aujourd'hui avec un ami, on peut dire ça comme ça, un ami témoin de Jéhovah, et qui était là, on a discuté un petit peu ensemble, mais au bout d'un moment, je vous assure, toutes ces discussions, ça me fatigue beaucoup. Ça ne t'apporte rien. C'est les gens qui vous disent que Constantin a fondé l'Église catholique en 325. C'est une aberration monstrueuse, c'est un illettrisme intellectuel colossal. Tu discutes avec des gens comme ça, ça t'énerve, c'est énervant de voir des gens aussi bêtes et idiots qui ne connaissent rien et qui affirment des choses complètement stupides. Il y a quand même un minimum de connaissances générales à avoir. Et pourtant, ce sont des vérités, oui. Il y a plein de vérités aujourd'hui. La pensée unique, non? Et alors, il faut penser comme tout le monde. Il faut penser qu'un homme avec un homme, c'est une bonne chose. Une femme avec une femme, c'est une bonne chose. Un homme avec une femme, c'est quand même pas mauvais. On ne peut pas empêcher ça, donc il n'y a pas de souci. Non, il faut quand même qu'on soit clair dans nos intelligences. Il faut la vérité, c'est quand même la vérité. On ne peut pas discuter avec la vérité. Et forcément, on est revenu dans ces débats habituels, non? Alors... Bible, parole de Dieu, biblette, tout ça, ces discussions, mais qui sont importantes, et que nous devons bien maîtriser, nous, sur la 100.3. Parce que sinon, après, c'est plus que curieux, cette histoire. Alors, maintenant, relisons, si on veut, la finale de Jean 20, puisqu'on est dedans. Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Tout ce que Jésus-Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Et c'est pour ça que je vous rappelle que la Bible est née vers l'an 400, et Jésus-Christ, lui, il est mort en l'an 33. Et entre 400 et 33, c'est 370 ans. Et pendant plus de 350 ans, il y a eu des gens qui ont été chrétiens, ils n'ont jamais eu de Nouveau Testament dans la main. Et les gens n'ont pas cru à cause de l'évangile de Jean ou l'évangile de Matthieu. Et la question forcément que j'ai posée à mon ami qui était là, je lui ai dit que lui-même a affirmé, forcément, devant les gens qui étaient là, que seule la Bible est la parole de Dieu, comme ils disent toujours, ce qui est une aberration, une hérésie. Alors je lui dis, quand tu dis que seule la Bible est la parole de Dieu, donc tu ne crois que ce qui est dans la Bible? Il me dit, oui, bien sûr. Il ne m'a pas dit mon père, il m'appelle Hervé Marie, il ne met pas de père devant, parce qu'il connaît Matthieu 23,9, on appelait personne père sur la terre. Et je lui ai dit, bon, dis-moi alors, est-ce que tu crois qu'il y a 4 évangiles? Oui. Lesquels? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il dit, bon, dis-moi, quel est le verset biblique qui te dit que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu? Et forcément, il a commencé à partir à droite, à gauche. Alors il a continué. Il a cité 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, éduquer. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Alors je suis allé, j'étais à l'AMT, j'ai demandé à mon ami Amidou qui est là-bas. Je lui ai demandé, Amidou, donne-moi un document là, que tu as quelque part là. Il m'a donné un livre dans lequel on parlait du vin, de Saint-Émilion, tout ça. Donc je suis venu et j'ai commencé à lire les écritures sur le Saint-Émilion, sur le vin, sur toutes ces choses. Tu as dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que Saint-Émilion s'est inspiré de Dieu? Le journal de ce matin-là s'est inspiré par Dieu. Le livre de mathématiques de ton fils, là, qui est en classe de 4e ou de 5e ou de 6e, je ne sais pas quelle classe, moi, c'est inspiré par Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Mais ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, si on ne réfléchit pas bien, on dit des bêtises. Et cette finale de Jean 20 est très intéressante. Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Et quand il dit dans ce livre, il ne dit pas dans la Bible, il dit dans l'Évangile. Et il parle de l'Évangile. Comme dans la finale de Apocalypse, chapitre 22, vous avez des gens qui utilisent ce passage pour essayer de vous montrer que il ne faut rien ajouter, il ne faut pas... sinon, ce sera terrible. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 18. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors je reprends, Apocalypse 22, 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il ne parle pas de la Bible, il parle uniquement de l'Apocalypse. Mais il faut quand même, quand on lise la Bible, qu'on sache ce qu'on fait. Et dans Jean chapitre 20, verset 30-31, Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Alors plutôt que d'avoir une biblette de 66 livres, moi je propose à mes amis qui sont non catholiques, tant qu'à faire, puisque vous avez arraché 7 livres de la Bible que vous avez mis à la poubelle, pas vous, l'imprimeur qui a fait ça en 1826, et que tous ceux qui ont une biblette aujourd'hui sont des gens qui ont rejeté 7 livres inspirés par Dieu et qu'ils ont mis à la poubelle. Et après on dit qu'on respecte la Bible, qu'on respecte les Saintes Écritures, qu'on respecte Jésus. Bien, moi je vous propose, gardez uniquement l'évangile de Jean. Prenez l'évangile de Jean, comme ça sera moins lourd. Vous n'aurez pas besoin d'avoir les 66 livres que vous avez en entier dans les Saintes Écritures, puisque Saint Jean dit « Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. » Donc ce livre-là a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Donc croyez et prenez uniquement l'évangile de Jean, ça suffit pour avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 66 livres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir même une Bible complète qui a 73 livres. Donc c'est la finale de Jean, chapitre 20, verset 30-31, et qui est très intéressante pour nous, pour montrer qu'il y a des choses, forcément, en tant que chrétiens catholiques, nous, notre foi ne repose pas sur la Bible, encore moins uniquement sur l'évangile de Jean, bien sûr, notre foi repose sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la référence, je crois, que nous devons mieux connaître après Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église », c'est 1 Timothée 3, 15 qui dit que l'église est colonne et appui de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité qui est la parole de Dieu se trouve où? Non pas premièrement dans la Bible, mais premièrement dans l'église. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église. C'est pour ça qu'il a fondé cette église, qu'il a voulu des apôtres, qu'il a voulu Pierre comme chef de l'église. Et cette église, c'est pour que nous puissions avoir aujourd'hui la totalité de la vérité de la parole de Dieu qui a été enseignée par Jésus-Christ. Et c'est pour ça donc, je vous rappelle, pour moi un chrétien catholique est forcément, un chrétien intelligent est forcément catholique, parce que quand tu réfléchis sur la distinction Bible, Biblette et parole de Dieu, tu es obligé de comprendre que la vraie question que doit se poser un chrétien, c'est quelle est l'église voulue par le Christ. C'est pas qu'est-ce que dit la Bible. Saint Jean est mort, il n'avait jamais lu le Nouveau Testament. Polycarpe est mort, il n'a jamais lu le Nouveau Testament. Saint Irénée est mort, il n'a jamais lu le Nouveau Testament. Il y a plein de gens qui n'ont jamais eu le Nouveau Testament et qui étaient des chrétiens solides, vrais. Les apôtres sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Mais ils avaient une foi qui était solide. Parce que la foi repose non pas premièrement sur le Nouveau Testament ou sur la Bible ou sur les écrits, mais la foi repose premièrement sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que le Christ a donnée à ses apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,